Lors du don de la Torah au mont Sinaï, un des 613 commandements stipule de porter des tzitzit, franges, sur lesquelles est enroulé un fil bleu azur autour des autres fils. Quelle est la raison de ce commandement? Pourquoi ces nœuds et ces fils au coin de l'habit? Que symbolise le bleu azur? Au temple, y avait-il du bleu azur? D'un simple regard sur les fils noués à leur habit, les enfants d'Israël amorcent la réalisation du projet divin qui leur est réservé. Le mot tzitzit, dont la valeur numérique équivaut au chiffre 600, ajouté aux 5 nœuds et aux 8 fils, représente les 613 commandements. Vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu. Au temple et au tabernacle, 3 couleurs de tissu étaient utilisées, le pourpre, l'écarlate et le bleu azur. Alors que cette couleur bleu royal évoque chez les nations du monde la royauté des hommes et leur puissance, pour les enfants d'Israël, il représente l'immensité et l'omniprésence de Dieu sur la terre, dans les cieux et dans les mers. Le Midrash Sifri rapporte que Rabbi Meir s'est prononcé en disant « Quiconque porte le fil bleu peut percevoir la présence divine, car le bleu ressemble à la mer reflète la couleur du ciel bleu, et le ciel n'est que le reflet du trône céleste. » D'ailleurs, le Kohen Gadol, le grand prêtre, portait un manteau bleu azur tout teinté et tissé de fil bleu, qui lui faisait prendre conscience qu'il était le représentant de Dieu sur terre, un fidèle mandateur du roi des rois. Quant aux autres membres du peuple, les enfants d'Israël, ils participaient également au royaume divin sur terre, en portant ce fil bleu azur noué à leur talit. Comment fabriquait-on cette couleur? La fabrication de la couleur était un savoir-faire très particulier qui fut perdu au cours des 2000 ans d'exil en laissant l'exclusivité au fil blanc. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le Hadmour de Rougine, puis après lui le Rav Yitzhak Herzog, ont réactualisé ce sujet. Ils voulaient identifier l'animal marin duquel on créait jadis la couleur bleu-azur à partir de son sang. Les recherches du Rav Herzog ont abouti vers le chilazone, un escargot marin de la famille des mollusques, connu sous le nom de hexaplex. De sa glande interne que l'on extrait, on peut obtenir, en ajoutant certains produits chimiques, une solution pouvant teindre la laine en couleur bleu-azur. La matière utilisée pour les fils est la laine de mouton, qui après avoir été tondue, nettoyée, blanchie et tissée, se transformait en fil fin, prêt à être teint de la couleur bleu-azur indélébile. Cette technique a été rendue apte et artisanale grâce à des précurseurs animés du même souhait de retrouver le passé glorieux perdu des enfants d'Israël. L'usine de fabrication des temps modernes se situe à Kfar Adoumim, aux abords de la mer Morte, et bénéficie de l'aval des plus hautes instances rabbiniques. Cette technique de coloration ne fait pas encore l'unanimité au sein du peuple juif. Certains préfèrent réserver ces changements à la rédemption finale. De génération en génération, nous portons ce châle de prière et cet habit juif particulier sur lequel sont noués des fils aux 4 coins. Le talit est présent dans toutes les étapes de la vie, depuis la naissance, lors de la circoncision, à la bar mitzvah à 13 ans, puis lors du mariage, et enfin, c'est ce même habit qui recouvrira l'homme lorsqu'il retournera à la terre à la fin de sa vie. Nous espérons pouvoir ramener cette couleur dans nos habits quotidiens et la faire briller au grand jour à la face de l'humanité, au temple de Jérusalem.